La propagation du coronavirus crée de l'incertitude pour les entreprises, mais Ottawa a annoncé aujourd'hui, on l'évoquait, 10 milliards de dollars en prêts qui pourront être consentis pour aider ces entreprises à passer à travers la crise. Une somme qui sera gérée par Exportation Développement Canada et par la Banque de développement du Canada. Et avec nous, son vice-président, économiste en chef, Pierre Cléroux. Merci beaucoup d'être là, M. Cléroux. Vous avez des prêts qui sont consentis à peu près 60 000 PME au Canada. Est-ce que vous sentez déjà qu'il y a de l'inquiétude ou des demandes qui sont formulées par les entreprises? Il y a de l'inquiétude en général, mais il y a déjà des secteurs qui ont plus de difficultés. Comme par exemple, les secteurs dans le secteur de l'environnement, des événements, par exemple. Vous savez, il y a beaucoup d'événements qui ont été annulés à travers le Canada. Donc, c'est un secteur qui sent déjà la crise. Un autre secteur qui va être affecté, qui sont plus nerveux, c'est tout le secteur du voyage et du tourisme. Même si c'est pas déjà commencé, on sent que les gens changent leur option de voyage et ça a un impact sur ce secteur-là. 10 milliards de dollars qui seront gérés à la fois par EDC et la BDC. Est-ce que c'est une somme... Comment vous percevez ça, ce montant là, qui est octroyé par le fédéral aujourd'hui? Je pense que c'est un montant important. Si on regarde, par exemple, on a eu un montant semblable en 2008, lorsqu'il y a eu la dernière crise financière, et ça nous a permis d'aider 11 000 PME à travers le Canada. Donc, je pense que c'est un montant important. Je pense que ça va vraiment nous aider à aider davantage les PME à passer à travers cette période qui va être difficile. Quand vous dites que vous aviez aidé à l'époque 11 000 PME, vous avez vous consentez des prêts à 60 000. Ce qu'on comprend, c'est que c'est pas toutes les PME qui vont aller cogner à votre porte et qui ont besoin d'aide en ce moment. Non, c'est pas toutes les PME parce que l'impact va être différent d'un secteur à l'autre. Et aussi, il y a des entreprises qui sont en meilleure position financière que d'autres. Ils seront capables d'être plus patientes que d'autres. Donc, notre mandat à nous, c'est d'aider des entreprises qui ont des besoins à passer à travers les prochains mois qui vont être difficiles pour plusieurs entreprises. Donc, c'est ça notre but. On a plusieurs outils différents, des outils financiers pour aider les PME. On est dans une situation particulière, comme c'était le cas pour la crise financière. Est-ce que vos critères pour prioriser l'aide ou pour accorder certains montants, est-ce que tout ça change ou c'est la poursuite des activités normales? En fait, on est beaucoup plus flexible et on est beaucoup plus patient parce qu'on veut aider les entreprises à passer à travers cette période-là. Vous voulez dire pour les termes de remboursement, par exemple? Tout à fait. Et par contre, ceci dit, on n'aide pas toutes les entreprises. Il faut que ça soit une entreprise viable, peut-être en difficulté à cause de la situation présente, mais il faut démontrer qu'on est quand même une entreprise viable. Oui. Est-ce que... quel conseil vous donnez là, à ces entreprises qui vous appellent, qui crient à l'aide pour passer à travers cette crise-là? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Oui, tout à fait. Ce qu'on conseille aux gens, d'abord, de regarder vos fournisseurs. Il faut s'assurer que si vous êtes capable, si vous voulez être capable de continuer d'opérer, vous devez avoir des fournisseurs qui vont vous aider. Deuxièmement, c'est de bien comprendre la demande. Comment votre demande va changer? L'impact de la situation présente va être différent d'un secteur à l'autre. Donc, il faut comprendre sa clientèle. Et un conseil très, très important, c'est de gérer son encaisse. Parce que dans une situation comme ça, nos revenus baissent, souvent nos coûts augmentent. Et on se sent très coincé dans notre encaisse à court terme. Donc, c'est important de prévoir ça. Donc, l'argent qui pourrait être demandé par ces PME pourrait servir à quoi, par exemple? À payer des fournisseurs le temps qu'on n'a pas de revenus, c'est ça? Tout à fait. C'est de compenser pour la période de ralentissement. On pense que la période de ralentissement due au virus va être quand même temporaire. L'économie va reprendre par la suite. Mais cette période peut être critique pour plusieurs entreprises. Donc, le financement qu'on fournit, c'est pour les aider à passer à travers ça. Oui. Est-ce qu'il y a des plans de contingence, par exemple, qui sont mis sur pied? Qu'est-ce qu'on a dans un plan de contingence pour les entreprises? En fait, il faut voir comment on peut continuer d'opérer malgré la situation. Il y a des besoins de main-d'œuvre aussi, c'est pas toujours évident. Tout à fait, vous avez raison. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des représentants, des vendeurs. Comment on réagit par rapport à ça? Est-ce qu'on interdit les voyages, par exemple? Ça peut avoir un impact pour des entreprises qui exportent, par exemple. Et aussi même la gestion des employés. Est-ce qu'on permet à nos employés de travailler à la maison? Dans certaines industries, c'est plus facile que d'autres. Par exemple, en technologie, c'est souvent très mobile, alors que dans le secteur manufacturier, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il faut avoir un plan de contingence pour être capable de réagir, même avant que la situation arrive. Donc, il y a ces 10 milliards aujourd'hui en prêt. On a abaissé la réserve de stabilisation financière des banques. Ça va libérer 300 milliards. Il y a les baisses du taux d'intérêt par la Banque du Canada. Il y a un plan qui s'en vient la semaine prochaine. Est-ce que tout ça, mis ensemble, à votre avis, va permettre d'atténuer suffisamment les chocs qu'on appréhende pour le coronavirus? Je pense que oui. Et je pense que les gouvernements ont réagi très rapidement cette fois-ci.
tant au niveau de la santé des gens qu'au niveau de l'économie. Et je pense que ça va permettre d'atténuer la crise qu'on va connaître dans les prochaines semaines. Il y a plusieurs PME et entrepreneurs qui vous écoutent, M. Cleyroux, et qui espèrent la même chose. Je vous remercie beaucoup pour vos explications ce soir. D'accord, merci.